Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va, alhamdoulilah. Vraiment. Je voulais demander, ça reste toujours dans le sujet de quand on adresse nos prières avec le tawassul. Tawassul, du coup, c'est quand on interfère avec des massouns pour adresser nos messages à Allah, pour qu'ils soient mieux accueillis. Et, euh, et moi, j'avais une question, par exemple, je sais qu'il y a le monde du visible, le monde de l'invisible, et je sais qu'il y a les anges aussi. Est-ce que, et comme la dernière fois je t'ai écouté, tu disais que Allah il avait fait des anges et il avait donné des différentes tâches à ces anges pour exprimer sa puissance, je crois que tu avais dit. Ouais. Et est-ce que des fois, au lieu de s'adresser à Allah, est-ce qu'on s'adresse à ces anges ou on s'adresse toujours à Allah? Non, euh, le, le tawassul, regarde, le tawassul, euh, c'est la meilleure en fait, le tawassul, c'est le fait de rechercher le meilleur moyen, le plus agréable à Allah de se rapprocher de lui. D'accord. Et quel est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah que par ses saints? Oui, bah c'est par les maçons. Voilà. Ouais, non, parce que je me demandais s'il y avait pas des fois des anges qui étaient là pour en venir en aide. Des fois où, c'est-à-dire que des fois quand on fait des prières, on s'adresse à des anges plutôt que on demande On a l'aide à tous, des anges. on a tous un ange qui est là à côté de nous. Tous. C'est un ange protecteur, on en a tous un. Tous. D'accord, ok. Ouais, Ouais. Ouais. ça je Il y savais a un pas. cours sur ça dans Discord. C'est dans Discord. Ouais, ouais, je suis dans Discord, ouais. Il y a un cours sur ça dans Discord. Ça, ben, j'irai chercher, Inch'Allah. Ouais. Et du coup voilà. Et je voulais savoir, par exemple, chez nous, du côté des Chiites, est-ce que on jeûne le lundi et le jeudi? Oui. D'accord, ouais, parce que c'est ce que j'applique en ce moment. Je jeûne le lundi et le jeudi, je jeûne. Parce que c'était quelque chose que j'avais entendu, mais j'avais beaucoup entendu ça chez les sunnites. Et je savais pas si nous, de notre côté, on avait les mêmes jours ou comme ça. Non, c'est le même jour, sauf le jour de Muharram, le 10. Oui, parce qu'eux, ils fêtent Moïse qui a séparé la mer, c'est ça, ils disent? Non, c'est même pas le jour-là que Moïse il a été sauvé de Pharaon. Même Oui, les non, mais Juifs, ils c'est... le fêtent Ouais. pas. Même les Juifs, ils le fêtent pas le jour-là. Ouais, On ouais, serait c'est... plus juifs. Nous, les musulmans, on serait plus juifs que les Juifs. Voilà, ouais, c'est clairement ce que ça veut dire au bout d'un moment. Et à part ça, est-ce que j'avais une autre question? Et ouais, je crois que j'avais une autre question, mais j'ai oublié, c'est pas grave, une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Je te remercie, Anabad, barakallahu fik. De rien, mon frérot. Rabbi yahfadek. Voilà, bon, ben, bonne continuation, merci les frères. Yarham Et waldik. du coup. Regarde ici. Regarde. Hasdin, tu peux me trouver le verset Wabtaru ilayhi al-wasila. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullah wabtaru ilayhi al-wasila. C'est le verset, Surat Maïda, quel numéro? Surat 5, verset 35. Tu peux le lire? Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Verset là, il dit que Hasdin vient de lire, verset 35 de la sourate numéro 5, Allah il dit, ô les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. L'wasila, tawassul. D'accord? Voilà. Cherchez le meilleur moyen de vous rapprocher de lui. D'accord? Et quel meilleur moyen de se rapprocher d'Allah avec la famille du prophète Mohammed? Ya ayyuhalladina amanu, taqullah wabtaru ilayhi l'wasila, le tawassul. Mais en vérité, en vérité, ils savent très bien que le tawassul, il existe. Même leurs imams, ils ont fait des tawassul. Ils le Ouais? savent.
Eux, Euh, ils euh, captent. qui, qui est-ce qui faisait le tawassul avec à la tombe de Shafi'i? C'est Ahmed. Ahmed. Ahmed ibn Hanbal. Et Ouais. eux, ils cachent les hadiths, ils disent Sadd dara'i'. On cache les hadiths pour pas que les gens, pour pas que ça devienne de l'exagération. Et quand les gens ils vont faire du tawassul, ils vont exagérer, ils vont adorer les hommes pieux. Tu vois? Mais Wallah al-Adim, ils ont des hadiths authentiques. Et même dans leurs sources, tu trouves des hadiths où ils disent que Adam, alayhi salam, il a fait le tawassul bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Regarde ici. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. من الأخطاء في العقيدة ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ونقلها عنه الهيثمي عن علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إني لا أتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. انتهى. Voilà. T'as vu? Bon. Il dit, là, c'est un salafiste. Il dit que l'imam Shafi'i, un des 4 imams des sunnites, il a dit, à chaque fois j'avais un problème, j'allais à la tombe de l'imam Abu Hanifa, tu vois, et je faisais je faisais 2 rak'at de prière, et ensuite je me dirigeais vers la tombe, et je demandais à Allah de me régler mon problème. Tu vois? Regarde, je le remets. Et là, il est en train de réciter le livre où c'est écrit ça. العالمين والصلاة والسلام Écoute. على نبينا محمد وبعد. من الأخطاء في العقيدة ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ونقلها عنه الهيثمي عن علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي. T'as vu, c'est rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi, c'est pas n'importe qui, hein, chez eux. Regarde. يقول: إني لا أتبرك. Alors c'est qui? Ali ibn Maymoun? Il a dit, j'ai entendu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. من الأخطاء في العقيدة ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ونقلها. Alors lui, là, le jeune, là, qui est en train de parler, salafiste, il dit, akhta fil aqida. C'est une erreur dans la aqida. Et il dit que, le Khatib al-Baghdadi, il dit que Shafi'i a dit, des pointures du sunnisme, ils se sont trompés, et le petit connard, là, lui, a raison. C'est une erreur. Tu vois comment ils sont? T'as vu? Hein? Alors ils ont des savants. Quand ils parlent d'eux, ils disent c'est des pointures, des pointures dans la science, des montagnes de science, hein? Des montagnes de science et tout, tu vois? Et quand on leur sort les erreurs que leurs savants ils ont fait, ils disent non, ça c'est des akhta dans l'aqida, c'est des erreurs dans la croyance. Ça veut dire, il y a, pourquoi tu dis akhta? Pourquoi tu dis akhta fil aqida? Dis carrément que pour toi ils sont mécréants, t'es cher. Parce que c'est ça. Wallah. عنه الهيثمي عن علي بن ميمون قال: Alors, le Khatib al-Baghdadi, il est mécréant. Comment il s'appelle? Le Haytami, il est mécréant. Shafi'i, il est mécréant. Bah, donc vos cheikhs, vos grands cheikhs, ils sont tous mécréants. Ils ont tous un problème dans la croyance. Parce que eux, ils disent, les salafistes, ils disent ceux qui ont une erreur dans la croyance, ils sont mécréants. Tu vois? الشافعي يقول: إني لا أتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم. T'as vu? Inni atabarraku bi Abi Hanifa. L'imam Shafi'i a dit, moi je cherche la baraka dans la tombe de Abu Hanifa. Hein? Et il dit, chaque jour j'y vais tous les jours. Regarde. يعني زائرا. Voilà. فإذا عرضت Voilà. لي. Voilà. Il dit, j'y vais chaque jour et lui il dit, yani za'iran. Ça c'est ton avis, c'est pas dans le livre. Qu'est-ce que tu commences à qu'est-ce qui commence à nous ramener ces avis? Hein? Za'iran. Non, c'est pas Za'iran, il est hajati. Il est parti là-bas pour ses affaires, pour régler ses problèmes. Hein? Et le gars, il rajoute Za'iran. Ça, c'est lui qui l'a rajouté. Regardez. Regardez comment ils sont fourbes. Regardez. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. من الأخطاء في العقيدة ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ونقلها عنه الهيثمي عن علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول:
إني لا أتبرأ T'as vu? Ali ibn Maymoun, il dit, un des grands rapporteurs chez les sunnites, il dit, j'ai entendu Shafi'i dire, بأبي حنيفة وأجيء voilà, je cherche la baraka auprès de la tombe de Abu Hanifa. إلى قبره في كل يوم Et je vais visiter sa tombe tous les jours. يعني زائرا فإذا Ouais. Tu vois, yani Za'iran, il le rajoute de lui, ça c'est pas dans le livre. عرضت لي حاجة صليت ركعتين Voilà. Il dit, فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين. À chaque fois j'avais un besoin, j'allais tout de suite à la tombe de Abu Hanifa. Ah ouais. Toi, quand tu as un besoin, tu vas à la tombe de Abu Hanifa. Tu vas pas voir Allah. Tu demandes pas Allah directement. Tu vas à la tombe d'Abu Hanifa. Hein? Regarde. وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة Voilà, عنده voilà. وجئت إلى قبره. Je me rapproche de la tombe de Abu Hanifa et et j'invoque Allah. فما تبعد عني حتى تقضى Et انتهى il dit فما تبعد عني حتى تقضى. Il dit quand je demandais à la tombe de Abu Hanifa, il se passait pas il se passait pas un grand laps de temps jusqu'à ce qu'Allah me règle mes affaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit le jeune là? On va voir ce qu'il dit. من القواعد المقررة في أبواب الاستدلال قولهم إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل ومن لطيف العبارات والكلمات ما نقله التاج السبكي عن أبي عبد الله المازري صاحب كتاب المعلم بفوائد مسلم وهو قوله عادة المتورعين يعني أصحاب الورع والديانة. Et tu vois là, il rapporte que des livres de ces chiites. Il y a aucune parole du Coran et aucune parole du prophète. C'est comme ça qu'ils arnaquent les gens. C'est comme ça qu'ils arnaquent les gens. Regarde. Il dit pas, le Coran il dit ça, le prophète il dit ça. Non. Il cite ses savants à lui. Regarde. والخشية ألا يقولوا قال مالك قال الشافعي فيما لم يثبت عنهم أو فيما لم يثبت عندهم ولذلك يقال هذه القصة لا تثبت عن الإمام الشافعي. T'as vu? ولذلك يقال. C'est qui يقال? ولذلك يقال عن هذه القصة. C'est qui يقال? C'est qui يقال? C'est on dit. Quelqu'un y a dit. C'est qui quelqu'un? C'est qui? Et après ils disent ouais vous les chiites, vous avez pas de chaîne de transmission, vos hadiths, vous les rapportez de n'importe qui, on sait pas c'est qui, les mejhoulin, des gens qu'on connaît pas, hein. Bon, mejhoul, ça veut dire c'est quand le rapporteur du hadith il est inconnu au bataillon. Bon, ah ben yuqal c'est qui? On dit. C'est qui ça? Hein? Vous savez comment il faut? Regarde comment il faut. Hein? Il faut prendre mot à mot ce qu'ils sont en train de dire et le décortiquer. رحمه الله تعالى وأدلة عدم ثبوتها من وجوه. الوجه الأول أن سند هذه القصة ضعيف وفيه مجاهيل كفي Ah, t'as vu? Il dit سند هذه القصة ضعيفة وفيه مجاهيل. La chaîne de transmission de ce récit, elle est faible et dedans il y a des gens qu'on connaît pas. Hein? Ils connaissent qui ils veulent et pourquoi tu dis yuqal alors? Nous ici on connaît pas yuqal. On dit. Nous ici on connaît pas. Donne-nous les noms. هذه عمر بن إسحاق بن إبراهيم وهو مجهول وقيل هو عمر بن إسحاق بن إبراهيم. Voilà. Il dit عمر ibn Ishaq ibn Ismaïl وهو مشعول وقيل. Et alors on a dit que c'est lui, ce gars-là, Omar ibn Ishaq, et on a dit que c'était quelqu'un d'autre aussi. Ah, il y a toujours des qil, des qal, quelqu'un a dit, qila, qala lahum, qalat li, qultu laha, qalou li, qulna lahum. Il y a toujours ça dans leur, à chaque fois ils parlent à chaque fois ils parlent, il y a toujours des qil, le qil ou le qal. Hein? Qil ou le qal. Tu vois? Eux, ils aiment bien le qil ou le qal. الأخبار les nouvelles qui viennent de nulle part. Regarde. محمد التونسي فإن كان الأول أو كان هو الثاني فكلاهما عند المحدثين مجهول. الوجه الثاني أنه لم يكن في زمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قبر مشهور ويزار لأبي حنيفة رحمه الله بل لم يكن منتشرا في زمن الإمام الشافعي رفع القبور أصلا بل إن المعهود عن الولاة في ذلك الزمن هو هدم تلك القبور المرتفعة إن وجدت. ثم إن المعروف كذلك عن الفقهاء. Là il dit c'est pas possible. Il dit parce qu'à l'époque de Shafi'i, il n'y avait pas de tombe élevée qu'on connaissait.
hein, avec des entourages, hein. Il a dit parce qu'à cette époque-là, ils détruisaient les tombes. Bon, ça, tu le ramènes de où? Ça, ça, tu le ramènes de où? Est-ce que tu nous as donné une chaîne de transmission sur ça? Ça, c'est toi qui dis qu'il n'y avait pas de tombe. Pourquoi? Parce que ton cher Ibn Abdel Wahhab et ton cher Ibn Baz et ton cher Ibn al-Uthaymin, ils t'ont dit il faut détruire toutes les tombes. Tu vois? Et toi, parce que tes chers, ils t'ont dit ça, tu dis, à cette époque-là, il n'y avait pas de tombe élevée, donc Shafi'i, il a pas pu aller à la tombe d'Abu Hanifa parce que il en avait pas, elle n'était pas connue. Bon, bon, pourquoi aujourd'hui, quand tu vas dans la tombe d'Abu Hanifa, elle est à l'intérieur d'une mosquée, et il y a un entourage en or, hein, et il y a une grille tout autour. Pourquoi? Bon, s'il n'y avait pas de tombe connue à cette époque-là, elle vient d'où la tombe d'aujourd'hui là, qui est avec l'entourage, qui est dans la mosquée? Elle a été connue quand? Ça veut dire les sunnites ils ont pris n'importe quelle tombe et puis ils ont élevé du marbre au-dessus et tout, puis ils ont dit ça c'est la tombe de Abu Hanifa. Tu te fous de notre gueule, hein? On n'a même pas envie de l'écouter. On a même pas envie de l'écouter. Je vous fais ça juste pour vous montrer comment ils sont, comment ils font. Bon, il y a aucun dalil. Il dit l'imam Shafi'i, il n'a pas pu aller à la tombe d'Abu Hanifa pour demander les bénédictions parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tombe d'Abu Hanifa. C'était interdit d'élever les tombes et toutes les tombes qui étaient élevées, bon, elles étaient démolies. Tu vois? Comment tu le sais? Donc la tombe d'Abu Hanifa qu'il y a aujourd'hui là, tapez sur internet Qabr Abu Hanifa, vous allez voir ce que vous allez avoir. Elle est à l'intérieur d'une mosquée et tous les musulmans ils vont la visiter. في ذلك الزمن إقرارهم لهدم ما يبنى على القبور وقد نص الإمام الشافعي على هذا. Bon, il dit à cette époque-là, il dit à cette époque-là, toutes les tombes qui étaient élevées, et il y avait un mausolée au-dessus, elles étaient détruites. C'est pas vrai? Parce que les salafistes, Abdel Wahhab, quand il arrivait avec le roi Saoud, quand ils sont arrivés à Médine et à la Mecque, il y a Jannat al-Mawla, le cimetière de al-Mawla, où est-ce que Khadija, l'épouse du prophète, et Abu Talib, son oncle, ils sont enterrés, et à Médine, il y a Jannat al-Baqi', le cimetière à côté de la mosquée du prophète. Et à l'époque des salafistes, il y avait des mausolées au-dessus des tombes. Toutes les tombes, il y avait des mausolées. Et il y avait un gros mausolée sur la tombe des 4 imams descendants du prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les salafistes? Ils les ont détruits. C'est récent, ça. C'est dans les années 1800, 1900. Hein? C'est récent. Alors pourquoi lui, il dit, à l'époque de Shafi'i, il n'y avait pas de mausolée? S'il y avait des mausolées, il ment. Il ment, wallah, il ment. رحمه الله تعالى يقول: وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. انتهى من كتاب الأم في المجلد الأول صفحة 631. بدعة رفع القبور وبدعة قصدها للزيارة أيضا. Tu vois, bid'atu, raf'a al-qubur, la bid'a de élever des tombes. Hein? Le prophète il a dit à Ali, ô Ali, va et il n'y a pas une tombe des associateurs que tu laisses sans la raser. Des associateurs. Il n'y a pas dit des musulmans. Le prophète il a dit à l'imam Ali, quand il a pris la Mecque, il lui a dit va et chaque fois tu vois une tombe des associateurs, tu la rases. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient des idoles sur leur tombe, les associateurs. Ils mettaient des idoles. Donc le prophète il a dit à Ali, va avec un groupe d'hommes et chaque fois que tu verras une tombe des associateurs, tu la rases. Tu la mets à plat. Mais il n'a pas dit des musulmans. Hein? Eux, les salafistes, ils ont une aqida, c'est quoi? C'est le fait de rendre mécréants les musulmans. C'est le fait de rendre mécréants les musulmans. C'est ça leur problème. C'est ça. Hein? Eux, les salafistes, ils rendent les musulmans associateurs. Ou shirikines. Hein? Le prophète, il les a appelés comment? Il les a appelés kilabun nar, les chiens de l'enfer. Hein? Il a dit kilabun nar, law adraktahum, qataltuhum, qatl aad. Il dit c'est les chiens de l'enfer. Si je vis à leur époque, je les tue comme Allah il a détruit le peuple de Had. Tu vois? Hein? Et eux c'est contraire. Ils rendent les musulmans mécréants. Hein? Tu vois? Hein? Parce que le prophète il a dit quoi sur eux? Il a dit yaqtuluna ahl al-islam wa yada'una ahl al-awtan. Hein? Il dit ces gens-là,
les salafistes, ils vont tuer les gens de l'islam, hein, et ils vont s'allier avec les gens des idoles. Voilà. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Les bases américaines, ils sont où? Hein. Ils sont en Jordanie, ils sont en Arabie, ils sont au Koweït, ils sont au Qatar. Hein. Et de ces bases-là, ils décollent pour bombarder qui? Le Yémen, la Syrie. Hein. Voilà. Hein. C'est pour ça le prophète, il dit يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Ils vont tuer les gens de l'islam et ils vont laisser les gens ils vont faire des pactes avec les gens des idoles. Et c'est exactement eux. C'est exactement eux. Quand est-ce que l'Arabie Saoudite elle a aidé un pays musulman? Quand? Hein? Depuis qu'elle s'appelle Saoud, depuis le déclin de l'Empire ottoman, quand est-ce que l'Arabie Saoudite elle a aidé un pays musulman? Allez-y. Si vous trouvez que l'Arabie Saoudite elle a aidé militairement un pays musulman, là je vous donne une médaille. Je vous donne une médaille. Voilà. Ils ont fait le contraire, ils ont aidé les non-musulmans pour combattre des musulmans. Bah oui. Bah oui. Dans les années 80, quand l'élève d'Ibn Baz, parce qu'à l'époque là, Ibn Baz c'était le recteur de l'université de Médine en Arabie. C'était le recteur de l'université de Médine. Bon, le directeur. Bon, ils ont appelé l'Albani. Il a donné des cours pendant 2 ans. Après, il est parti, hein, parce qu'il n'a pas voulu se lever devant le roi. Parce que quand le roi y allait visiter l'université, il fallait se lever. Et l'Albani, il est resté assis. Tu vois? Donc, il n'a pas aimé le roi. En mon avis, en repartant, il a dû dire, lui, l'année prochaine, il n'est plus là, faut le virer. Tu vois? Parce que lui, l'Albanie, c'est pas un Saoudien. C'est un Albanais. Hein. Et du coup, هذا الشيخ مقبل الوديعي, hein, le grand cheikh sunnite, spécialiste des hadiths, comme ils disent. À cette époque-là, il y avait l'Albanie et Cheikh Mouqbil, le Wadi'i. C'est un Yéménite, il est du Yémen. Il habitait à Dammaj, à Dammaj, au Yémen. Tu vois, il a ouvert une école. Il a ouvert une école là-bas, en plein milieu des terrains des Zaïdites. Tu vois, qui sont devenus chiites maintenant. Ils sont en train de devenir chiites, les Zaïdites. Tu vois, ce qu'on appelle les Houthis, les Houthis. Bah. Et il y a eu la guerre là-bas, à cause de ça. Pourquoi? Parce que Moukhbil, il faisait venir des jeunes salafistes de France, de Belgique, hein, d'Hollande, d'Allemagne. Hein. Il faisait la hijra, comme ils disent, là-bas. Hein. Tu te rappelles de ça, Asden? Oui, très bien. Ils ont Hein. envahi les terres des Houthiyines avec leurs Voilà. écoles. Voilà. Ils ont envahi les terres des Houthiyines. Et lui, là, Cheikh Moukhbil Wadi'i, il faisait venir des salafis du monde entier, des jeunes cons. Il y en a, ils allaient avec leurs enfants, avec leurs femmes, ils faisaient la hijra. Ils sont tous revenus, tous. Hijra à 2 balles. Moi, j'appelle ça la hijra à 2 balles. Ils sont tous revenus. Tu vois? Donc, ils allaient là-bas, puis quand ils allaient là-bas, ben, ils voulaient s'installer là-bas, ils voulaient des maisons. Nous, on veut vivre là-bas, on veut faire la hijra. Hein? La hijra sallallahu alayhi wa sallam. La hijra sallam. Voilà. Ils appellent ça la hijra sallam. Voilà. Et quand ils arrivaient là-bas, ils ont dit non, non, on peut pas on peut pas on peut pas vous louer. On peut pas vous vendre des terrains. On peut pas vous vendre des terrains. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas yéménite. Donc vous êtes obligé de passer par un yéménite, hein, qui doit être votre tuteur, hein, et lui, il va vous louer. Tu vois? En fait, il voulait leur plumer, il voulait leur prendre leurs économies, leur pognon. Tu vois? Et tout ça sous le couvert de la religion et sous le couvert de la hijra sallam. Tout ça, comme ça. Voilà. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Houthis se sont défendus. Ils ont dit c'est nos terrains, c'est nos ancêtres. Comment ça? Hein? Comment ça? Vous venez ici, vous nous ramenez salafisme. Ah, maintenant. Bon, Cheikh Mourbil, il est mort. Et il a mis Cheikh Yahya al-Hajouri. Yahya al-Hajouri. Voilà. Et c'est là que la guerre elle a commencé. Entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Ce que vous voyez maintenant. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ah ben, Cheikh Moukbil, figurez-vous que avant qu'il retourne au Yémen pour faire son école, dans la ville de Dammaj,
hein, ah ben, il était professeur à l'université de Médine. Wallah, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il était professeur à l'université de Médine. D'accord? Bon. Et quand les élèves de Cheikh, et c'est les élèves de Cheikh Moukbil qui sont partis à la Mecque, hein, ils étaient plus de 200, ils avaient des kalachnikovs, ils sont rentrés avec des, ils ont mis dans les, vous savez quand il y a le, quand il y a quelqu'un qui meurt à la Mecque, on prend des planches, puis on met les morts avec leur nacelle sur les planches, puis on rentre, on les pose à côté de la Kaaba, puis on prie sur eux. Bon, au lieu que c'était des morts qu'il y avait dans les nacelles, c'était des mitraillettes. Des élèves, hein, prends pas compte, des élèves de Ibn Baz, le grand moufti des salafistes. Alors maintenant, la question que je pose moi, pourquoi ils en parlent pas ça dans les mosquées? Pourquoi les salafistes ils en parlent pas? Hein? Pourquoi? Parce que ça c'est les années noires du salafisme. Les années noires du salafisme. Bon, maintenant la question que je vous pose, c'est comment, si vous allez sur Internet, par exemple, et vous tapez, Juhayman al-Utaybi. Regarde. Juhayman, pour ceux qui veulent le faire, ils ont qu'à le faire. Alors, Juhayman, attends. Alors, vous tapez J-U, allez, faites ce que je suis en train de vous dire. J-U, regarde, J-U-H-A-Y-M-A-N, plus loin, A-L-L, et plus loin, O-T-A-I-B-I. Tapez. Ceux qui sont tapés, ils me tapent, ceux qui l'ont fait, puis ils ont la photo devant eux, ils me mettent un 1. Mettez-moi un 1. Mettez-moi un 1. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on voit dans la photo quand on tape Juhayman al-Utaybi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes hommes, ils sont tous sales, tu vois? Ils sont tous sales, ils sont habillés comme des sauvages. Bon. Maintenant, cliquez sur Wikipédia et rentrez dedans. Rentrez. Bon. Rentrez dedans. Bon. On clique et on rentre dedans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Juhayman ibn Mohammed ibn Saif al-Utaybi. Bon. Né le 16 septembre 1936 et mort le 9 janvier 1980. Il est mort par, comment on appelle ça? La peine de mort. Il a été décapité à côté de la Kaaba. Bon. Écoutez, est un insurgé religieux saoudien. T'as vu? Ils écrivent insurgé, mais ils vous disent pas c'est qui. Ils vous disent pas que c'était un élève du plus grand moufti d'Arabie Saoudite et un élève du plus grand savant, des deux plus grands savants du hadith chez les salafistes. L'Albani et Cheikh Moukbil al-Wadi'i. Cheikh Moukbil al-Wadi'i a dit quoi? Parce que il y a eu une enquête. Comment 200 élèves de l'université de Médine du hadith, comment ils peuvent tomber dans le terrorisme, basculer? Alors qu'il y en a, ils avaient 6 années, 7 années, 8 années. Ben, c'était des savants. Quelqu'un qui a 6 années de sciences à l'université de Médine, ici en France, c'est un grand savant. Vous vous rendez pas compte? C'est quelqu'un, laisse tomber. Hein? Laisse tomber. Hein? Alors comment des grands savants, comme lui, là, Juhayman, ils peuvent basculer comme ça, du jour au lendemain, dans le terrorisme? D'accord? C'était pas des savants de France, ou des savants de Belgique, ou des savants de... Non, c'était des savants de l'université de Médine, où est-ce que le prophète il est enterré, et des élèves du grand moufti d'Arabie Saoudite, qui est adulé par le monde entier aujourd'hui chez les sunnites, Ibn Baz. C'est ça. Alors, quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire, comment des grands savants saoudiens, c'est même pas des étrangers, c'est des saoudiens, ils peuvent basculer du jour au lendemain dans le terrorisme. Alors, je vous laisse me répondre. Comment c'est possible? Bah, c'est simple. Oui, vas-y. Bah, avec leurs sources. Ils ont les mêmes sources que Daesh et tout ça et tout ça. Non, c'est Daesh qui ont leurs sources. Ouais, ils ont les mêmes sources. Les salafis et les Non, Daeshiens, ouais. ils suivent la même source.
Voilà, voilà. Ibn Les- Taymiyyah, Ibn Abdul voilà, Wahhab, voilà, tu vois, avec leur fatwa, tu vois. voilà. Tu vois? Hein. Alors ici, quand tu rentres dedans, c'est écrit, il est né le 16 septembre 1936 en Arabie Saoudite, Al-Qasim, d'accord? Bon. Euh, En plus, c'était un Ikhwan. Vous savez ce que c'est qu'un Ikhwan? Je parle pas des frères musulmans. Je parle des Ikhwan, C'est une garde rapprochée. du roi. Ouais, mais je demande pas toi, Asdin. Non, regarde, c'était les soldats, la garde rapprochée du roi. C'est la garde rapprochée du roi d'Arabie Saoudite. Et de génération en génération, c'est toujours les mêmes familles, c'est toujours les mêmes familles qui étaient choisies pour être les soldats d'élite du roi. Alors maintenant, comment des soldats d'élite du roi qui étudient dans l'université du Hadith et ils ont le Mufti d'Arabie Saoudite et ils ont un des maîtres du Hadith comme professeur, Cheikh Moukbil Louadi'i, comment ils peuvent basculer du jour au lendemain dans le terrorisme et tuer des centaines de musulmans? Comment c'est possible? Hein? Alors Wikipédia. Regardez Wikipédia. Il met activité militant. Militant. Et après, regarde, Joamel Utaibi, regardez, c'est écrit à travailler pour le ministère national des gardes rapprochés. Ministry of National Guard. Il faisait partie de la garde nationale du roi. Hein? Il a fait, c'est écrit armes, garde nationale saoudienne. De 1955 à 1973. Il faisait partie de la garde rapprochée du roi d'Arabie Saoudite. Tu vois? Ouais. Alors c'est écrit quoi? Grade militaire. Grade militaire. Regarde, grade militaire. Euh, Sergent maître. D'accord? Religion, islam. Ils auraient dû écrire sunnisme. Hein? Là, vous écrivez pas sunnisme, hein? Vous écrivez islam. Hein? 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 Conflit. Conflit. Euh, Prise de la grande mosquée de la Mecque. Ils ont pris la grande mosquée de la Mecque. Ils ont fermé les portes et ils ont pris tous les pèlerins en otage. D'accord? Condamnation, peine de mort par décapitation. Il a été décapité. Bon. C'est tout ce qu'ils donnent comme... c'est tout ce qu'ils donnent comme... après, ils disent biographie. Juhayman a justifié le siège de la Mecque en affirmant que la maison des Saouds avait perdu sa légitimité par la corruption et l'imitation de l'Occident. Bon. Il a été interviewé, parce qu'il y a eu des photos et tout qu'ils ont fuité. Il y a eu des photos qu'ils ont fuité et tout. Parce qu'ils ont appelé le GIGN français. Je vais vous raconter tout doucement comment ça s'est passé. Bon. Ils ont attrapé leur cheikh, le cheikh du hadith yéménite, Cheikh Moukbil Louadi'i, et il y a un audio à lui qui circule sur Internet. Et il a dit, moi, j'étais pas là. Quand ils ont fait ça, j'étais pas là. Hein. Et moi, je suis sûr et certain, à 90%, que le cheikh yéménite est dans le coup. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le roi, c'était le roi Fahd. À cette époque, c'était le roi Fahd. Bon. À cette époque, le roi, il était parti visiter la reine d'Angleterre. Et la reine d'Angleterre, elle lui a mis un collier en or. Et dans ce collier-là, il y avait la croix. Il y avait une croix. D'accord? Et eux, ils ont vu ça. Ils ont vu ça, ils ont dit, ouais, le roi, c'est de la mécréance. Pourquoi? Parce que la reine d'Angleterre, elle met un collier avec une croix au roi. Hein? Donc ils ont dit, c'est de la mécréance. Tu vois? Ben, c'est comme... et après Juhayman, il y a eu qui? Il y a eu Ben Laden, c'est la même chose. Ben Laden, c'était quoi? Ben Laden, il a dit, la famille saoudienne, elle est mécréante parce que ils ont fait rentrer les Américains pour attaquer l'Irak. C'est toujours le même truc, hein? Toujours le même truc. Regarde, ici, il dit quoi? Il dit, Juhayman a justifié le siège en affirmant que la maison des Saouds avait perdu sa légitimité par la corruption et l'imitation de l'Occident. Bah alors imagine-toi si lui, Juhayman,
il était vivant aujourd'hui. Et regarde Mohammed Ben Salman, ce qu'il est en train de faire là. Les boîtes de nuit, l'alcool halal, les concerts, ils ramènent des actrices américaines, ils font des concerts. Hein. Imagine-toi, là, ils pètent un câble. Hein. Alors, là, c'est juste pour une petite croix autour du cou. Bon, Juhayman a justifié le siège en affirmant que la maison des Saouds avait perdu sa légitimité par la corruption et l'imitation de l'Occident. Un écho de la charge de son père en 1921 contre l'ancien roi saoudien Ibn Saoud. Contrairement aux dissidents anti-monarchistes antérieurs dans le royaume, Juhayman a attaqué les ulama. Il a attaqué les ulama. Il a attaqué ses professeurs. D'accord? Parce qu'il a dit à ses professeurs, vous nous enseignez, vous êtes en train de nous enseigner le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, hein, il y a au moins 22 volumes, vous êtes en train de nous enseigner les fatwas de Ibn Taymiyyah, al-Harrani, hein, comme quoi que le fait de s'allier à un pays qui n'est pas musulman, c'est de la mécréance, hein, et vous, les savants qui êtes en train de nous enseigner ces livres-là, vous dites rien, alors que vous voyez très bien que la famille Saoud, elle a dépassé la mécréance. Pourquoi vous appliquez pas ce que vous êtes en train de nous enseigner à la famille Saoud? Tu vois, c'était ça le problème. C'était ça. Hein? Ils ont eu des débats, hein, et ils ont dit à leur cheikh, ce que vous êtes en train de nous enseigner là, c'est exactement ce que la famille Saoud, elle fait. Hein? Hein? Ils soutiennent le dollar, les pétrodollars, hein? Hein? Ils font alors qu'ils savent très bien que le dollar, il est fondé sur riba, il est fondé sur comment on appelle ça, l'usure, hein, hein, les rois et les princes, ils acceptent l'usure, hein, ils ont des maisons, ils ont des maisons dans les pays étrangers, en Angleterre, en France, hein, où ils vont en vacances, hein, hein, ils financent même des casinos, hein. Ils achètent des hôtels et des restaurants où est-ce que, en Europe, où est-ce que l'alcool il est servi, et tu viens nous dire qu'Ibn Taymiyyah il a dit que toute personne, hein, qui demande assistance à des non-musulmans, elle est mécréante. Bah, regarde, il suffit de regarder le roi. Et les élèves de l'université de Médine, ils étaient armés jusqu'aux dents. Bah ouais, c'était comment on appelle ça? C'était des soldats d'élite. Wallah, c'était des soldats d'élite. Non seulement ils étaient savants, hein, et en plus ils étaient des soldats d'élite chez les sunnites. D'accord? Donc Juhayman, il a attaqué les savants. Ils ont dit, ouais, il leur a dit, il a dit aux grands savants d'Arabie Saoudite, à Ibn Baz, à Ibn Uthaymin, à, comment il s'appelle, le khor, là, celui qui est mort il y a pas longtemps, là. Comment il s'appelle? Le Hédan, hein, Cheikh le Hédan, hein, Cheikh l'autre, là, comment il s'appelle? Rabi al-Madkhali, hein. Ils leur ont dit, bah, tous les savants là, c'est des savants des palais. D'accord? Hein, ils soutiennent le régime. Tu vois? Bon, ça, c'est une preuve qu'ils ont un gros problème dans leur aqida. Ils ont un gros problème dans leur dogme. Ils voient des mécréants partout. Tu vois? Alors, Juhayman a attaqué le ulama saoudien pour avoir omis de protester contre des politiques qui, assurait-il, ont trahi l'islam. Il les a accusés d'accepter la règle d'un État dévoyé, un État pourri, gangréné par hein. Il affirmait que leur loyauté envers des dirigeants corrompus n'était qu'un échange pour honneur et richesse. Voilà. Il a dit que les rois d'Arabie Saoudite, ils se sont alliés avec les Occidentaux que pour l'argent. Qu'ils en avaient rien à faire qu'ils en avaient rien à faire de l'islam. Bismillah. Alors regardez, le 20 novembre 1979, moi j'avais quel âge là? En 79, j'avais 12-13 ans. 12-13 ans. Non. Le 20 novembre 79, le premier jour de l'année islamique 1400,
la mosquée Masjid al-Haram à la Mecque a été occupée par un groupe bien organisé de 400 à 500 hommes. 500 étudiants de l'université de Médine, l'université du Hadith, d'accord, dont le recteur était Ibn Baz, d'accord. Bon, je crois qu'à cette époque-là, il y avait encore l'ancien moufti Ibrahim. Ibn Baz n'était pas encore moufti, je pense. Hein. Bon, si je crois que c'était à l'époque du moufti Ibrahim, qui était avant Ibn Baz. Alors, la particularité des mouftis, le moufti, moufti chez les sunnites, c'est comme l'ayatollah chez les chiites. C'est le plus haut degré, c'est le plus haut degré dans le sunnisme. Ça veut dire moufti, ça veut dire il a le droit de donner des fatwas. Il a le droit de donner son avis, des fatwas. Et ces fatwas, ils sont appliqués comme les versets du Coran. Ces fatwas, ils sont appliqués comme les versets du Coran. En vérité, c'est interdit hein, dans l'islam, des Ahl al-Bayt. Bon. Donc, le 20 novembre 1979, le premier jour de l'année islamique 1400, le Masjid al-Haram a été occupé par un groupe bien organisé de 400 à 500 hommes. Tous, ils viennent tous de l'université de Médine. Et leur professeur, c'était Cheikh Moukbil Wadiri, le cheikh du Yémen. Il était en voyage à cette époque-là, il était en voyage. Il était sorti d'Arabie Saoudite, exprès, pour qu'on dise que lui, il y a rien à voir là-dedans. Bon. Sous la direction de l'Utaybi, lui là, le siège a duré plus de 2 semaines. Pendant 2 semaines, les Saoudiens, ils ont rien dit. C'était comment on appelle ça? Euh, comment on appelle ça? Quand tout est bouclé, il n'y a rien qui sort. Alors, le statu quo, non? À mon avis. Donc, le siège a duré 2 semaines. Ils ont encerclé la Kaaba. Ils ont fermé toutes les portes. Ils se sont barricadés dedans. Et on entendait des bruits de mitraillettes à l'intérieur. Avant que les forces spéciales saoudiennes réussissent à reprendre le contrôle de la mosquée. Vous voyez, ici, il dit, avant que les forces saoudiennes, ils ont réussi à reprendre le contrôle. C'est faux. Les forces saoudiennes, ils ont rien repris. Il y a eu des centaines de tués dans l'armée saoudienne. Ils ont appelé le GIGN français. Voilà. Réussi. Toi-même, Internet, ils trichent. Tellement ils ont des sous. Ils achètent Wikipédia. Hein. À chaque fois, Wikipédia, il dit, faites des dons à 1 euro et tout. Parce que Wikipédia, c'est pour tout le monde. On est en train de couler, on n'a pas de sous. Puis d'un seul coup, ils se relèvent. À mon avis, ça doit être les salafistes. Hein. Ils doivent leur envoyer des thunes. Alors, il dit, le 20 novembre 1979, le premier jour de l'année islamique, la mosquée de la Mecque a été occupée par un groupe bien organisé. Bah ouais, c'est la garde rapprochée du roi d'Arabie Saoudite. Hein. Et c'est comme les Ben Laden, c'est la plus grande entreprise, celle qui est en train de faire les travaux à la Mecque. Hein. Ils sont toujours dans le palais avec le roi et tout. C'est cul et chemise. Ça vient toujours du palais. À chaque fois, il y a du terrorisme, ça vient toujours de l'intérieur du palais, tout le temps. Le 20 novembre 1979, le premier jour de l'année islamique 1400, le Masjid al-Haram a été occupé par un groupe bien organisé de 400 à 500 hommes, sous la direction de l'Utaybi, lui là. Le siège a duré plus de 2 semaines, avant que les forces spéciales saoudiennes réussissent à reprendre le contrôle de la mosquée. Le groupe des services spéciaux du Pakistan a également participé à l'opération Pakistan. De leur côté, les forces spéciales françaises ont fourni du gaz lacrymogène spécial. Wallah al-Adim, les forces françaises, ils étaient là-bas. Ils ont rien fourni du tout. Ils étaient là-bas. Ils sont rentrés dans la mosquée. Ils leur ont fait faire la shahada pour les faire rentrer, parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer à la Mecque. Tu vois? Ça veut dire ils ont été croyants pendant juste le moment de l'assaut. Et dès ils ont fini l'assaut, ils sont redevenus comme ils étaient. Ouais, ils ont jeté de l'eau et tout. Attends, on va en parler. L'électrocution. Donc il dit comme quoi les unités spéciales françaises, ils ont fourni du gaz lacrymogène appelé CB, qui réduit la combativité en ralentissant la respiration. Capturé, Juhem el-Utaybi a été décapité par les autorités saoudiennes sur la voie publique à la Mecque. Ils l'ont décapité devant la mosquée. Franchement, c'est pas des techniques de barbares, ça. Hein. Est-ce que le prophète, il décapitait les gens devant la mosquée? Là,
Wallah. Bon, alors, euh, on va lire une autre source, toujours sunnite. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent, le 20 novembre 79, la grande mosquée de la Mecque prise d'assaut. Juhayman al-Utaybi, oh, c'est pris de Wikipédia ici. Hein. C'est un épisode sanglant, souvent ignoré des plus jeunes. Le 20 novembre 1979, 1er Muharram 1400, entre 2 et 300 individus armés prennent le contrôle de la mosquée de la Mecque, avec à leur tête un certain Juhayman al-Utaybi, un militaire saoudien qui reproche notamment au régime des Saouds leur accoitement avec les Américains et leur corruption. Plus étonnamment, Juhayman ibn Saif al-Utaybi existe que son beau-frère. Ah ouais, il y a son beau-frère, le Qahtani, il a dit que c'était le Mahdi. Il a dit que son beau-frère, c'était le Mahdi. Ils sont montés sur les tours de la Mecque et ils ont fait l'appel à la prière. Ils ont dit, le Mahdi, il est là, le Mahdi, il est là. Venez, venez, venez faire l'allégeance au Mahdi. Wallah, wallah, alors, son cousin, son beau-frère, c'est le mari de sa sœur. Il croyait que c'était le Mahdi. Pour du vrai, hein. Hein. Plus étonnamment, Juhayman ibn Muhammad ibn Saif al-Utaybi exige que son beau-frère Mohammed ibn Abdullah al-Qahtani, lequel participe au coup de force, soit reconnu comme le Mahdi, sauveur de la fin des temps. Alors, lorsqu'on lit ça, on doit faire un petit arrêt pour commenter. Comment des étudiants saoudiens d'origine, ça veut dire qu'ils sont nés en Arabie Saoudite, comment gardent rapprochés du roi des années de science avec un de leurs plus grands savants du hadith, le Muqbil, qui a été remplacé après par l'Albani, hein, le plus grand savant du hadith, le Muqbil al-Wadi'i. Comment des étudiants qui ont une telle science, hein, ils ont atteint un tel niveau de science chez les sunnites, parce que chez les sunnites, c'est le top. Tiens, à Médine, la ville du prophète, dans l'université où le grand moufti d'Arabie Saoudite, il est dirigeant, et t'as un des plus grands savants du hadith de notre époque, Cheikh Mohammed Cheikh Muqbil al-Wadi'i. Comment tu peux, comment tu peux te tromper sur le Mahdi? Wesh, t'es dans l'université du hadith, et tu sais même pas reconnaître le Mahdi. Tu crois que c'est ton bof? Hein? T'en bats compte? Hein? Il croyait que son beau-frère, le Qahtani, c'est le Mahdi. Alors il dit quoi? Alors, il dit, plus étonnamment, Juhayman al-Utaybi exige que son beau-frère Mohammed ibn Abdullah al-Qahtani, lequel participe au coup de force, hein, soit reconnu comme le Mahdi, sauveur de la fin des temps. Le sang ne doit pas être versé, il y aurait sacrilège. Les autorités du royaume, les autorités saoudiennes, n'agiront pas tant qu'elles n'auront pas obtenu des ulama qui lèvent l'interdit. Tu vois, tout ça, c'est du pipeau. Wallah. En fait, qu'est-ce qu'a dit le roi? Il a rassemblé tous les grands savants d'Arabie Saoudite. Il leur dit maintenant, vous me faites une fatwa. Pourquoi? Parce que on a essayé de les faire sortir de la mosquée. Ils se sont barricadés. Ils étaient ils étaient entre 300 et 400 élèves. 300 et 400 élèves du plus grand moufti d'Arabie Saoudite. Hein. On a voulu faire ça en douce, en catimini. On a appelé le Pakistan. On a appelé les services secrets pakistanais pour qu'ils nous aident. Les services secrets pakistanais, ils sont venus, ils ont rien pu faire. Parce que le Pakistan, c'est des musulmans, sunnites. Bon, les Pakistanais, ils ont rien pu faire. Ils ont dit, on peut rien faire. Parce que, wesh, les élèves, là, les 200, 300, là, de l'université de Médine, c'est des soldats. Ils sont super entraînés. Wallah, c'est fou. C'est comme on dirait des forces spéciales. Voilà. Ils faisaient partie des forces spéciales saoudiennes. Tu vois? Alors t'appelles les Pakistanais, tu leur dis venez nous aider, il faut les faire sortir. Les Pakistanais ils viennent, il y a des coups il y a des coups qui sont tirés parce que les élèves là de Médine ils ont bloqué toutes les portes. Tu vois? Ils ont dynamité, ils ont bloqué les portes, personne ne pouvait rentrer. C'était une forteresse imprenable. Et à l'intérieur il y avait les pèlerins qui crevaient la dalle. Tu vois?
Hein. Et parce que ça a duré 2 semaines. Hein. Imaginez-vous 2 semaines, les pèlerins ils sont près de la Kaaba et ils peuvent pas sortir pendant 2 semaines. Vous vous rendez pas compte? C'est terrible. Hein. Alors, et, et les autorités saoudiennes, ils savent très bien qu'on n'a pas le droit de verser le sang à la Mecque. Allah, dans le Coran, il interdit. Hein. Wala taqtuluhum inda al-masjid al-haram. Ne les combattez pas à côté de la mosquée sacrée de la Mecque. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous voulez les dégager? Ils sont à l'intérieur de la mosquée de la Mecque. Et en plus, c'est des Saoudiens. Hein. Des Saoudiens. Hein. Des fils de votre chair. Hein. Et en plus, c'est la garde rapprochée du roi. Les soldats d'élite. Et en plus, c'est des élèves du hadith, d'un des plus grands rapporteurs de hadith sunnites, Cheikh Moukbil Wadi'i. Et en plus, le recteur de la mosquée de Médine, c'était Ibn Baz, le grand moufti. Wow, wow, wow. C'était pas des gens qui viennent d'Ouzbékistan. Hein. Abna luhumikum. Abna luhumikum. C'est des enfants de votre viande, de votre chair. Ils ont tué les enfants de leur chair. Hein. Et ces jeunes élèves-là, y en a, c'est des notables. Leurs parents, ils voient souvent le roi dans des repas et tout. Le roi, il les connaît super bien. Parce que c'est des grandes familles de la noblesse d'Arabie Saoudite. Et leurs enfants, ils sont devenus terroristes. Ils ont pris la Mecque en otage et ils ont tué des pèlerins et ils ont tué des musulmans, des soldats saoudiens. D'accord? Le roi, la famille royale saoudienne, elle était en panique. Elle a dit, cette fois-ci, on est foutu. Ça y est, c'est la fin du règne des Saouds. C'est la fin du règne des Saouds. Hein? Voilà. Hein? Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous savez, mais tous les mouftis d'Arabie Saoudite, ils ont tous le même nom de famille. Tous les mouftis d'Arabie Saoudite, depuis Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils ont tous le même nom de famille. Tous. Ils s'appellent les Al-Shir. D'accord? Parce que, le Cheikh Abdel Wahhab, lui, il vivait à l'époque du califat ottoman, à l'époque des Turcs. Donc lui, Abdel Wahhab, il est apparu au XVIIIe siècle chrétien. D'accord? 1703, 1792. D'accord? Bon. Alors, si vous allez dans sa biographie, Abdel Wahhab, vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça. Donc c'est un homme, je sais pas, un jour il s'est réveillé, puis il s'est dit, je veux nettoyer, je veux purifier l'Arabie Saoudite. Ça s'appelait pas Saoudite, ça s'appelait l'Arabie. Je veux purifier l'Arabie de tous les Tawarites, tu vois, de tous les Tawarites. Les Tawarites, de tous les mécréants. Il y avait qui à l'époque là en Arabie Saoudite? Il y avait un moufti à la Mecque. Moufti al-Hussein, l'arrière-grand-père du roi de Jordanie d'aujourd'hui. C'était lui le moufti de la Mecque. Il était sunnite. Il était sunnite. Hein? Tu vas purifier quoi? En fait, lui, là, Abdel Wahhab, il s'est dit, je veux purifier l'islam des musulmans. Voilà. Voilà. Parce que selon lui, ceux qui souillaient l'islam, c'est les musulmans. Donc, je vais aller faire le djihad. Pour combattre qui? Les musulmans. Ils habitent où? À la Mecque et à Médine. Et puis où? À Karbala en Irak. Voilà. Voilà. Je vais raser tout ce qui est soufi et tout ce qui est chiite et soufi, on va les raser de la terre. D'accord? Bon. Et à cette époque-là, à la Mecque et à Médine, dans les tombeaux, il y avait des mausolées. Jusqu'à maintenant, si vous allez dans tous les pays arabes, vous allez voir qu'il y a des mausolées de compagnons dans tous les pays arabes. Hein? Vous allez trouver aucune tombe de compagnon qui est à ras du sol. Ça n'existe pas. Wallah, il y a tous leur nom, il y a tous une plaque. Tous. Tapez sur Internet en arabe la tombe d'Abu Huraira et vous allez voir comment elle est sa tombe à Abu Huraira. Tous, Anas ibn Malik. Regardez,
Toutes les tombes même la tombe de Bukhari en Ouzbékistan, elle est en marbre. C'est super beau. Voilà. Je sais pas si je peux vous le montrer, ça. Attendez. Bon. Regardez, ça, c'est la tombe de Bukhari en Oui. Ouzbékistan. T'as vu, ça, c'est la tombe de Bukhari. Bon. Regarde, je vais faire photo. Je vais faire image. Regarde, hein. Regarde la tombe de Bukhari. Même la reine d'Angleterre n'a pas de tombe comme ça. Regarde, regarde. Wallah l'adem. Regarde. Bukhari. Ça tombe. Bon. Et lui, le Saoudien, là, il dit, non, il faut casser toutes les tombes. À l'époque, là, ça n'existait pas parce que les tombes, ils étaient aplanies. Et le Bukhari, alors? Hein? Regarde, 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 regarde. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Tu vois? Même le prophète, il n'y a pas une tombe comme ça. Bon, C'est ça grave. c'est le Bukhari, hein. Regarde, les gens ils vont visiter, regarde, c'est beau. Ouais, c'est beau. Regarde. Oui. Je vais vous montrer la tombe où elle est. En fait, attends, comment je peux montrer Alors ils vont visiter, hein, regarde. Et ils font des invocations et tout, hein. Ils s'assient autour, et ils font des invocations, ils demandent la bénédiction. Regarde là, t'as vu? Ça c'est les sunnites, hein. Regarde, regarde. Tout le monde y va là-bas. Voilà. Après, ils nous disent on adore Ali. Bon, regarde, attends. Regarde, ils font même des photos. Erdogan. Ouais, T'as vu Erdogan? ouais, je le vois. Ouais, regarde. Ah ouais, ouais, punaise, si je vous sortais tout ce que je connais sur eux, bah wallah. Attends, je vais te montrer l'intérieur. Voilà, regardez. Ah oui. Ils ont mis des trucs pour s'asseoir autour, là. Ça, c'est des trucs pour s'asseoir. D'accord. Ouais. Donc lui, il n'est pas enterré comme le prophète. Ah non, il enterrait mieux que le prophète. Regarde. Voilà, regarde. En fait, t'as vu ça? Ouais. T'as vu ça? C'est l'intérieur de trucs que je t'ai montré. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? En fait, ça, en fait, ça, c'est pas la tombe. Juste en dessous, au sous-sol, le Bukhari est enterré. Hmm. Et c'est une pièce où il y a de la moquette. Il y a de la moquette. Et il y a que les gens importants, les savants et les présidents et tout, qui peuvent descendre en bas. Tu vois? Ça, c'est pour les gens comme toi, ici. Comme nous. Tu vois? Regarde comment c'est beau. Ah ouais, c'est Tu vois? magnifique. Regarde. T'as vu comment c'est? C'est du marbre par terre, hein. Ouais, ça rigole pas. Tu vois? Bon. Regarde. Et ça, c'est l'aller pour y aller. C'est pas normal. Tu vois? Tu vois? Il faut pas faire confiance aux salafistes, ils vous mentent. Wallah, ils vous mentent. Regarde, ça c'est le Bukhari. Regarde, tu vois? Hmm. Tu vois? Regarde. Ça vaut combien de milliards, de millions, ça, pour le faire? Ouais. Puis le dôme qu'il y a. Alors, est-ce que je peux te montrer le sous-sol? Ou est-ce que je peux le trouver, là? Ça, c'est encore Erdogan. Il est content. Regarde, la tombe, elle est là. Hmm. Il y a des sièges tout autour pour s'asseoir. Leicester. Et au-dessus, tu vois le mausolée. Ça, c'est le sous-sol. T'as compris? Ouais, ouais. Tous, c'est comme ça. On n'a pas. Hein? C'est où ça ce que tu nous as montré? En Ouzbékistan. Hmm, d'accord. Voilà, Mehdi, t'as la réponse. Ici, là. Regarde. Hop, regarde. Abu Hanifa. C'est la tombe qu'il parlait. Il disait que le jeune savant, là, que j'ai mis en audio, il disait, à l'époque, là, la tombe d'Abu Hanifa, elle n'était pas connue. Alors ça, ils l'ont sorti d'où? En Irak, à Bagdad. C'est la tombe d'Abu Hanifa, ça.
Regarde, c'est écrit Shafi'i wa ziyarat qabr Abi Hanifa. Alors, il se fout de notre gueule, le type là. Hein? Regarde les ulama. Regarde. Regarde, ils font comme les chiites. Voilà. T'as vu la tombe d'Abu Hanifa? Ouais, ouais. Tu vois, wallah, يكتبوا خنزين. شوف. ها, la tombe d'Abu Hanifa. Regarde. Regarde. Regarde là. Ah oui. T'as vu? C'est des sunnites. Hein? Ils font les invocations. Ils demandent à Abu Hanifa. Ils leur régler leurs problèmes. Regarde là. Ici, ça. Regarde sa main là. Oui, oui. Tu vois? قال لك ils n'avaient pas de mausolée à l'époque là. Regarde, Abi Hanifa, Nu'mani. Hein? Regarde. Voilà, au milieu de la mosquée. En soi-disant, les salafistes, on n'a pas le droit de faire des tombes dans les mosquées. Regarde. Ouais. Regarde comme c'est beau. Alors comment tu comprends ça? Regarde là. La tombe de Ahmed ibn Hanbal. Regarde. Tombe, Shrin, tombe de Ahmed ibn Hanbal. Le cheikh des salafistes. Regarde. Sanctuaire à Bagdad en Irak. Il est ouvert là. Tu peux y aller. Regarde, c'est ouvert. T'as vu? Regarde. Tu peux aller demander la bénédiction. Regarde, je vais faire image. Et regarde. Sa tombe, elle est là. T'as vu? La tombe de l'imam Ahmed. Tu vois, elle est là. Et tu visites, hein. Regarde. Elle est moins belle que celle de, elle est moins belle que celle de Bukhari, mais bon, tu peux visiter, hein. Ça fait mal au cœur, hein, quand tu vois les Hein? tombes des enfants du prophète.